Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et le LOSC. Mais avant, je tenais à m'excuser tout simplement parce que je n'ai pas fait de vidéo après match concernant la 6e journée. C'était lors du match contre Clermont, lors du match précédent. J'ai pas fait de vidéo après match, donc voilà, je tenais à m'excuser. C'était pour des raisons professionnelles et un manque de temps. Je n'ai vraiment pas pu le faire. Et donc après, au moment où je pouvais, c'était un petit peu trop tard. Je pense que vous avez eu les infos, hein, bien évidemment, concernant ce match. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour rappeler vite fait ce qui s'est passé dans le match par Clermont, le HAC s'est imposé 2-1 grâce à un but de Alioui et de Bayo à la 4e et 7e minute de jeu. On pouvait pas rêver mieux du côté du HAC en termes d'entame de match. Puis, réduction de l'écart clermontoise de la part de Konaté juste avant la mi-temps. Et puis la seconde mi-temps pour les Ciel et Marines a été extrêmement difficile, hein. On a subi pendant toute la seconde mi-temps. On a cru à un moment donné qu'ils allaient égaliser. Il y a même eu une barre transversale à un moment donné. Et donc le HAC a quand même réussi à s'imposer, bien heureusement, victoire 2-1. Donc voilà pour le petit condensé d'une vidéo après match en version rapide. Donc voilà pour cette introduction spéciale. Maintenant, on va pouvoir passer à l'avant-match spécifique du match contre le LOSC. Comme d'habitude, on commence par les droits TV horaires et de la rencontre. Droit TV, ça se passe sur Prime Video, à la fois pour le multiplex et à la fois pour le match en intégralité. L'horaire, c'est le match qui aura lieu à 15h au stade Océane du Havre. Donc voilà, vous avez toutes les infos concernant le droit télé et horaire de la rencontre. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les Havrais. Le HAC est actuellement 7e de notre championnat avec un total de 9 points. Le HAC, c'est 2 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. On peut dire une chose, c'est que le HAC a plutôt bien commencé, en tout cas son championnat. En tout cas, ça a bien commencé pour une équipe promue. Et donc, on espère évidemment que ça va continuer pour les Ciel et Marines. Du côté de Lille, ça a un peu moins bien commencé. Ils sont 11e du championnat avec un total de 8 points. Bon, voilà, pour dire, ils sont 11e, mais à seulement un point d'écart avec le HAC. Hein, donc c'est vraiment tout proche quand même. Et donc ils ont le bilan vraiment neutre. Hein, ils ont fait 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. C'est le pro des deux, mais il y aura forcément un 3 qui apparaîtra partout. Enfin, potentiellement partout. On ne sait pas où pour le moment. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors déjà, ce que le hack nous fait depuis le début de la saison, c'est assez incroyable. Voilà, je vais le dire, alors je suis surpris, oui et non. Non, parce que c'est la continuité de ce qu'on avait déjà l'année dernière. Un Luca Elsner qui marchait bien, des joueurs qui agissaient bien, qui jouaient collectivement. Et je pense que c'est la continuité de ce qu'on voit depuis la saison dernière en fait, et je pense que ce qu'on a fait pour le moment, on le mérite, hein. Faut pas, c'est beaucoup de travail. Les joueurs, j'en suis sûr et certain, ils travaillent beaucoup à l'entraînement et ça se ressent à travers les matchs. On a des joueurs qui progressent énormément, comme Josué Casimir par exemple, que je trouve en nette progression. C'est pas parfait, mais ça progresse et c'est tant mieux, c'est bien. Et voilà, j'espère que ça va continuer ainsi pour tout l'effectif, forcément. Donc ça, c'est ce que je dis. Maintenant, voilà, il y a eu la victoire contre Clermont qui était une victoire, comme je l'avais dit, qui était obligatoire. Le job est fait, même si ça a été dur, voilà, on s'en fiche. Il y a eu victoire. C'est l'essentiel. De toute manière, chaque match en Ligue 1 est difficile, ça on le sait. Et puis on aura le LOSC là ce soir, enfin cet après-midi à 15h. Euh, je m'attends à un match difficile, très honnêtement. C'est l'équipe qui me fait le plus peur depuis le début de la saison, en tout cas qu'on va affronter. Bien plus que ce qu'était l'Olympique Lyonnais. Pourtant, voilà, on pouvait penser que ça aurait pu être Lyon. Non, pour moi, Lille est largement supérieure. Et je pense que Lille, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Alors attention à pas surcoter non plus le LOSC, parce qu'il y a quand même des difficultés du côté de cette formation lilloise. Alors s'ils ont des difficultés et des défauts,
À nous de les utiliser et bien évidemment d'utiliser notre force pour pouvoir essayer d'aller en tirer quelque chose. Ça s'annonce compliqué. Un match nul serait peut-être un bon résultat dans l'ensemble, mais si le HAC arrive à s'imposer, ça serait assez incroyable et ça pourrait nous mettre dans une position très très confortable. Quoique la saison est loin évidemment d'être terminée, hein, nous entamons seulement la 7e journée. Vous, vous doutez bien que même si le HAC serait promis à la 10e journée, le HAC ne serait pas encore maintenu et donc le travail ne serait pas encore terminé. Donc peu importe ce qu'on fait cet après-midi, la saison est loin d'être finie. C'est ce que j'essaye de dire. Mais en tout cas, si on arrive à être performant, bah cela montre une chose, c'est que le hack est très solide, que le hack résiste face à des grosses équipes. Et ça c'est que du positif. Voilà, c'est que du positif. En plus l'ambiance sera belle cet après-midi. Le stade sera plein. Voilà, il y aura un parquage lillois aussi qui sera plein. Et ça c'est vrai que c'est aussi cool quand les supporters adverses peuvent faire les déplacements en espérant évidemment que ça se passe bien, mais je pense que il y a pas de raison que ça se passe mal. Mais c'est vrai que c'est satisfaisant quand le HAC accueille des matchs et que tu vois que le parcage visiteur est plein, ça apporte aussi un côté important au niveau de l'ambiance du stade parce que enfin le public ça fait aussi le football et quand des fois il y a des interdictions de stade, des interdictions de déplacement, je trouve ça un peu dommage forcément et je trouve que c'est l'option facilité des fois d'annuler les déplacements de style je veux pas avoir de problème donc j'annule, merci les préfectures, alors qu'en réalité on peut totalement organiser et un déplacement sans qu'il n'y ait de problème, on peut faire bien les choses et en tout cas je trouve ça cool que les Lillois sont autorisés à faire le déplacement et surtout qu'ils seront aussi nombreux. Ouais, bon pour le favori c'est compliqué parce que le HAC reste une bonne performance, enfin est supérieur à Lille sur le classement, mais Lille pour moi, selon moi, part quand même favori. Je pense que c'est assez logique. Concernant le résultat, je suis assez optimiste pour un match nul quand même, et je dirais un match nul, un but partout, et en espérant effectivement qu'on ne perd pas surtout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo avant-match de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et Lille. On se retrouve évidemment demain matin, pour la vidéo après-match concernant cette rencontre. Allez, salut, bye bye et à demain.